il est 6h45, je m'apprêtais pour aller au travail. Là, je vais pouvoir mieux vous expliquer ce que je fais à ce nouvel emploi, puisque là, ça va presque faire un mois que j'y suis, presque. Donc là, présentement, je sais mieux ce qu'on me demande de faire. C'est pour ça que dans la première vidéo, vous avez vu, je vous ai pas trop dit ce que je faisais parce que moi non plus, je ne savais pas c'était quoi mes tâches, puisque j'étais plus encore au début en orientation, en train de regarder des gens. Mais là, comme ça fait presque un mois, là, j'ai plus vu en fait ce qu'on me demande de faire. Là, je vais mieux vous expliquer c'est quoi en fait que je fais, puisque là, mon titre dans ce nouvel emploi, c'est technicienne administrative. Je vais pouvoir vous montrer tout ce que je fais. Regardez comment ma voiture est sous la neige. Je suis complètement sous la neige. Pour ceux qui avaient vu le premier épisode de cette série au travail, j'avais dit comme quoi je n'avais pas encore de poste. Donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Je n'ai pas de poste. C'est un lundi matin. Donc je suis venue m'asseoir dans ce poste, cette petite cabane qu'ils sont en train de construire. Et c'est ici que je vais passer ma journée d'aujourd'hui. Pour cette vidéo, je vais vous présenter mes tâches de technicienne administrative pour un chantier parce que je travaille pour un chantier. Donc, je peux vous dire que c'est pas la même chose pour tout le monde en général. Si vous travaillez par exemple pour un hôpital ou bien pour une succursale, c'est sûr que ça sera pas la même chose. Mais pour cette vidéo-ci, on va se spécialiser pour les chantiers. À chaque matin, ce que j'ai à faire, c'est d'aller vérifier que j'ai reçu le rapport de tout le monde de la journée précédente. Par exemple, dans ce cas-ci, nous sommes lundi, donc je dois avoir reçu le rapport de tout le monde qui était sur place vendredi. Mais quand je dis tout le monde, je parle bien des contremaîtres, dans le chef de chaque catégorie. Disons qu'on avait des menuisiers, des arpenteurs, etc. Je dois avoir reçu le rapport de chaque personne qui était là. Et puis ces rapports-là, je prends cela, je mets dans un rapport général de mon boss, on va dire. Donc, je prends le rapport de tout le monde, je mets dans un même rapport général. Et puis, si je n'ai pas reçu le rapport d'une personne, je dois le signaler à mon boss pour qu'il aille sur place demander à la personne pourquoi il n'a pas envoyé son rapport. Cette tâche peut me prendre 3 à 4 heures, donc pour vous dire que ce n'est pas petit, parce que tu entres dans le rapport de chaque personne, tu prends ce que la personne a écrit, tu glisses cela dans ton rapport, tu prends les photos, tu glisses, tu prends... Bref, ça prend vraiment du temps de terminer ces rapports-là. Généralement, je me prends comme une journée, je choisis par exemple un vendredi où je fais tous les rapports de la semaine, comme ça me prend toute la journée, parce que faire cela chaque matin, ça devient fatigant. Comme deuxième tâche, nous avons les feuilles de temps. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, une journée dans ma vie en tant que comptable, vous avez vu comme quoi c'est moi qui payais les heures des travailleurs sur place sur le chantier. J'utilisais un logiciel et tout. Mais dans ce cas-ci, quand je me retrouve de l'autre côté de la barrière, parce que là, je suis technicienne administrative, donc bien sûr, c'est pas moi qui vais payer les travailleurs. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est entrer le nombre d'heures des travailleurs. Disons que par exemple, j'ai 20 travailleurs. Les vendredis matin, généralement, je reçois les heures de tout le monde, le total que chacun a fait. Et puis, j'ai déjà un fichier préenregistré. Tout ce que j'ai à faire, c'est changer le chiffre du nombre d'heures totales et changer la date. Donc, dans ce cas-ci, c'est tellement rapide. Je fais cela, généralement, ça me prend 1 à 2 heures. Je termine pour tout le monde. J'envoie cela au niveau comptable et puis eux, ils se débrouillent avec la suite. Là, nous sommes mardi. J'ai enfin reçu mon bureau définitif. Là, je vous fais un bureau tour, on va dire. Je suis trop contente. J'ai enfin une place à moi. Et puis, j'ai pris place pour commencer ma deuxième journée. Qui dit mardi, dit journée des réunions. Vraiment, le mardi, tout le monde est en réunion. Il y a tellement de réunions le mardi, c'est ouf. Là, c'est vraiment, si tu cherches quelqu'un, il ne sera jamais sur son bureau. Généralement, les mardis matins, ce que j'ai à faire, c'est préparer le fichier pour la réunion qui a lieu dans quelques heures.
Donc, c'est moi qui m'occupe plus vraiment du côté administratif, côté Word, Excel et tout ça. Là, je suis en train de vérifier le rapport parce que c'est moi qui fais le rapport des réunions, les comptes rendus et tout. Là, j'ai vérifié ce que j'avais écrit pour le rapport de la semaine passée. Je change les chiffres si les chiffres ont changé, par exemple, si le nombre de travailleurs a changé, etc., etc. Bref, je mets le fichier à jour avant la réunion. Donc, je suis vraiment, le mardi matin, je suis vraiment en train de courir contre la montre. Là, nous sommes mercredi. Donc, comme je vous ai dit, pour mardi, c'est les journées des réunions. Et c'est moi qui m'occupe des comptes rendus. Généralement, pendant les réunions, j'enregistre les réunions puisque je dois faire le compte rendu le lendemain. Pendant le compte rendu, j'écoute ce que chacun avait dit pendant la réunion. Et là, c'est vraiment compliqué parce que les gens parlent généralement vite ou bien ils vont utiliser des termes que je ne connais pas forcément. C'est ça le désavantage quand tu travailles avec des ingénieurs, c'est qu'ils vont parfois utiliser des termes que toi, tu vas te demander de quoi ils parlent. Donc, généralement, je pars sur Google pour voir de quoi ils parlent ou bien je réécoute 5 fois ce qu'ils ont dit. Donc, vous pouvez comprendre que ça me prend énormément de temps parce qu'une réunion, par exemple, ça peut durer 2 heures de temps. Donc, imaginez réécouter 3 fois ce que la personne a dit pour taper le compte rendu. C'est vraiment énorme. Et enfin, je m'occupe aussi de l'approvisionnement parce que généralement, il manque toujours quelque chose au chantier. Par exemple, des lunettes ou bien une scie ou bien un marteau. Bref, il y a toujours quelque chose qui manque sur le chantier. Et c'est moi qui m'occupe de passer les commandes. Donc, ça peut arriver que je sois comme ça à mon bureau, puis je me retrouve avec une file de personnes en face de moi pour me dire il manque ci, il manque ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et puis moi, je dois arrêter ce que je fais, je dois noter ce qu'ils veulent. Et puis, je passe la commande une fois par semaine. Puis, je reçois généralement la semaine qui suit. Puis, je dois aller sur le chantier pour donner à chaque personne ce qu'ils m'ont demandé. Ce travail-ci, comme mon dernier emploi, il n'y a pas vraiment d'heure du début. Donc, tu peux arriver à 6 heures tant que tu fais tes 8 heures par jour. Tu peux arriver à 6 heures, à 7 heures, 6h30, 7h30, 8 heures. Généralement, on ne regarde en tout cas, personne ne te regarde. Donc, tu fais tes 8 heures par jour et généralement, on a 1 heure de pause vers midi. Donc, à midi, tout le monde a ses 1 heure de pause et puis c'est comme ça. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai quitté mon poste de technicienne comptable pour revenir dans un poste d'administration, c'était juste une question salariale. Parce que ce poste-ci m'offrait vraiment bien plus que ce que je gagnais en tant que technicienne comptable. Du coup, j'ai viré ici. Mais de toute façon, à long terme, pour ceux qui ont vu ma vidéo de l'école, puisque je gère l'école aussi en même temps, je suis les cours d'informatique et génie logiciel. Donc, c'est sûr que dans quelques mois ou bien d'ici l'année prochaine, je devrais commencer des stages en informatique. Donc, c'est sûr que ce travail-ci, il est vraiment temporaire, mais étant donné que c'est une très grande entreprise, je pourrais postuler dans le côté informatique de l'entreprise et demander par exemple un stage là-bas et tout. J'ai déjà pu parler de cela avec eux et tout est réglé. C'est pour cela que c'était plus évident pour moi de venir dans ce poste-ci. Donc, ne vous étonnez pas si d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans, je vous fais des vlogs, une journée dans ma vie en tant qu'ingénieur informatique. C'est juste que j'ai plusieurs casquettes en même temps, donc ne vous étonnez pas de cela. Là, il est 15h05. Je vais pouvoir enfin prendre la route pour rentrer chez moi. Du moins, quand j'aurai terminé de déneiger ma voiture. L'avantage est que ce travail n'est vraiment pas très loin de chez moi. Généralement, ça me prend 15 minutes maximum quand il y a du trafic. Donc, vous pouvez voir que c'est vraiment avantageux pour moi. En tout cas, ceci met fin à ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Dans les prochaines vidéos,
dans le sens du travail. Je vais sûrement plus vous montrer. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, je vais vous faire des vlogs école. Bisous!